Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors je vous retrouve, nous sommes le dimanche 16 octobre et je commence un nouveau vlog puisque la semaine prochaine je travaille, mais après je suis en vacances pendant une semaine, presque 10 jours puisqu'on fait le pont aussi, donc ça c'est cool. Et donc je vous retrouve pour faire le point sur mes avancées au niveau du DP et ensuite on fera au niveau du colo. Donc la dernière fois j'avais celle-ci que j'avais démarrée, je vous l'avais pas montré finie, donc je l'ai terminée. Donc très jolie. J'ai fait en plus celle-ci, la petite pin-up Cendrillon, il me semble pas que je vous l'avais montré celle-ci. Donc voilà, à chaque fois je continuais. J'ai terminé du coup Pongo et Perdita, je ne sais plus si je vous l'avais montré ou pas. Mais voilà, il est terminé. Et du coup, j'ai attaqué également, alors je fais de temps en temps, là j'ai pas rattaqué, d'habitude je prends une toile en diamant rond et une toile en diamants spéciaux. Là j'ai pas rattaqué de toile en diamants spéciaux, mais je m'attaque à ces petites cartes là. C'est des petites cartes de chez Action qui arrivaient dans cette boîte là, voilà, où vous en avez 4 à chaque fois. Ça fait un moment, hein, je les ai achetés l'année dernière, donc ça date. Et voilà, là j'épuise un petit peu mon stock des vieux trucs que j'avais. Donc voilà, quand j'ai envie de faire encore du DP, mais que j'ai déjà fait mon carré de ma petite toile en diamant rond et que voilà, je veux un truc rapide, et ben voilà, je sors les petites cartes. Au fur et à mesure, je sors les diamants des sachets et je les fais, je mets toute la couleur. Et voilà, ça m'évite de devoir ranger les diamants dans une boîte, dans des sachets, etc. Je le fais vraiment au fur et à mesure et je sais que ça me prend voilà, à peu près 1 heure pour faire les petites cartes et tout, donc en prenant des pauses et tout, mais voilà. Donc du coup j'en ai déjà fait 2 sets de ceux-là, il m'en reste 2 autres à faire, et j'ai attaqué cette toile là de Mickey. Alors c'est une très très vieille toile que j'avais achetée, c'était ma première commande sur une boutique. Avant je faisais des commandes, vraiment quand j'ai démarré je faisais une toile par une toile et je commandais sur AliExpress via HomeFun ou des choses comme ça. Et là c'était la première fois que j'avais commandé, c'était chez DIY Shoes. Je n'étais pas encore bien renseignée sur le DP, etc. Il fait très sombre. Voilà, il est encore plus clair là. Et du coup, j'ai pris des toiles. Il y avait pas le layout. Et donc, j'ai pris des toiles en me disant que la taille, ça allait aller. Sauf que, voilà, là, c'est une 30 par 40, mais comptant les bords blancs. Donc, c'est plus une 34 par 24, hein, au final. Donc, forcément, le rendu est pas très joli. Quoique, là, en caméra, ça passe. Mais quand vous regardez de près, là, ce qui est censé être la mini, vous voyez, on voit que dalle. Donc, c'est très, très, très confetti. Mais ma foi, elle est colorée. Et puis dans tous les cas, donc c'est très confetti, il y a plein de couleurs. Il y a quand même 20 couleurs. Je change tout le temps de couleur. Mais ma foi, ça occupe. Et puis surtout, ça c'est des vieilles toiles qui, même si elles vont pas être super jolies, etc. C'est quand même des vieilles toiles qu'il faut que je fasse. Ça fait 2-3 ans qu'elles traînent dans ma pochette. Donc voilà, là je me suis décidée à sortir les vieux trucs comme ça. Donc voilà, j'ai envie de faire des petits projets comme ça qui vont relativement vite avec des petites toiles, etc. pour épuiser un peu mon stock. Parce que j'ai refait une commande, je vous l'avais dit, chez Fancel, et je m'en suis repris plein, que je vais vous montrer d'ailleurs. Donc voilà les toiles que je me suis rachetées. Alors on a notamment toute la collection comme ça de silhouettes. Si vous avez suivi mes vidéos d'épée, j'ai acheté plusieurs toiles comme ça de silhouettes à faire en diamant carré, etc. en 40 par 50. Et je voulais me faire la collection complète, mais autant vous dire que comme j'en ai pas encore démarré une, que je suis très lente au niveau d'épée, etc. Et que une toile en 40 par 50, on fait pas ça en une semaine. Il y en a plein que je pourrais pas me faire en collection complète. Et là je me suis dit, comme ils les ont sortis en version diamants spéciaux, donc là on a vraiment que les contours à faire. Je me suis dit que pour certains personnages que voilà, que c'est bien que je les ai dans ma collection, mais que c'est pas forcément ceux que j'avais envie de faire en priorité en toile complète, et voilà, c'était parfait. Donc je me suis fait une commande. Donc j'ai pris Elsa. J'ai pris Ariel parce que en version toile complète, j'ai la version avec Eric et Ariel. Donc là, je me suis dit pourquoi pas prendre celle-ci. On a Alice, on a Elsa, on a la petite réponse. Il y en a d'autres aussi, encore après, mais voilà. J'ai pris cette petite toile-là de Mignon, version un peu aquarelle. J'en ai déjà quelques-unes comme ça, donc
Voilà, le mignon, je le trouvais sympa. Et puis, bah voilà, les petits projets de 30 par 40 en diamant rond, c'est vraiment des trucs sans prise de tête pour moi et ça me détend vraiment beaucoup. Donc voilà, je l'ai prise. J'ai pris aussi celle-ci. Là, pareil, en 30 par 40. Enfin, encore une fois, c'est avec les blancs inclus. Mais voilà, je trouvais... elle me fait de l'œil depuis très très longtemps, celle-ci. Plusieurs fois, j'ai failli l'acheter. Donc là, je me suis dit, tant qu'à faire, tu la prends. Donc, toujours au niveau des silhouettes en diamants spéciaux, on a Émilie des Noces Funèbres. Là, encore une belle. Donc, celle-ci aussi, cette image-là aussi, ça fait un moment qu'elle est dans ma wishlist au niveau des diamants spéciaux, au niveau des DP. Donc, bah là, cette fois, je l'ai pris. Et je crois que c'est la dernière. Là, au niveau des silhouettes, on a Mergotel. Donc, celle-ci va être très sympa parce qu'il y a vraiment plein de diamants spéciaux différents. C'est sympa. J'ai pris aussi celui-ci. Donc ça, c'est le blason de Poudlard, vraiment très coloré. Et là aussi, plusieurs fois, je l'ai vu en toile complète et tout. Et quand j'ai vu qu'il la faisait en diamants spéciaux, je me suis dit, je la prends. Parce que voilà, ça, c'est des toiles qui mettent très peu de temps à être faites. Et le rendu, je trouve ça super joli. Donc voilà, j'adore. Ensuite, on a cette rose-là avec un fond un peu pluie. Où là, c'est du diamant spéciaux, mais toile complète. Vous voyez, là, il va falloir tout... Je sais pas si on voit les numéros, mais en fait, il y a tout à diamanter. Et celle-ci, je l'ai vue réalisée, c'était sur La Passion Créative by Manon, je crois, un truc comme ça. Bref, je l'ai vue, elle m'avait déjà plu à l'époque, quand je cherchais des toiles en diamants spéciaux complètes. Et quand j'ai vu le résultat, je l'ai trouvé canon, donc là, je me la suis prise. J'ai complété également... la collection que j'avais, donc toujours avec ces toiles en diamants spéciaux, en diamants cristaux, mais à faire complètement. Et donc il me manquait Donald. Donc voilà, je me le suis pris. Au niveau des pin-up, il me manquait, au niveau de la collection, il me manquait celle-ci. Donc la sirène Ariel, tout simplement. Blanche-Neige, je l'avais déjà eu, sauf que il m'est arrivé un accident. Déjà, il me manquait des diamants, ces diamants-là. Donc j'avais pas pu la terminer complètement. Il me manquait 6 ou 7 diamants. Donc j'avais pas pu la finir complètement. Donc je l'avais mis sur ma table et tout. Et ben il y a eu un accident. J'ai renversé une bougie dessus. Donc il y avait de la cire au large. Et quand j'essaie d'enlever la cire, bah les diamants viennent avec la cire. Donc je me suis dit, bah tant pis, celle-là je me la reprendrai. Donc voilà. Du coup je me la suis repris. Et j'ai Alice également, qui me manquait. Donc là maintenant dans cette collection là des pin-up, j'ai toutes celles que je voulais. Pareil dans la collection des silhouettes, j'ai pris toutes celles que je voulais. Je me suis dit comme ça c'est fait et on n'en parle plus. Donc j'ai fait une grosse commande, mais voilà, au moins ça c'est fait. Et voilà, c'est tout ce que j'ai commandé, mais il y en a pas mal. Donc voilà pour mes nouvelles toiles. Donc vous comprenez que bah voilà, il me faut de la place parce que j'en ai racheté pas mal. Bon après ça c'est des toiles en diamants spéciaux qui vont prendre relativement peu de temps. Surtout là quand on voit celle-ci au niveau des silhouettes. En 1 heure, elles sont faites celles-ci. Hein. Concrètement, il y a sur certaines, il y a, voilà, là par exemple, il y a 5-6 couleurs seulement. 6 couleurs, ouais. Donc ça, c'est hyper rapide à faire. Pareil, là, il y a 5 couleurs. Donc voilà, c'est vraiment que les contours à faire. Mais je trouve que le résultat va être quand même très chouette. J'en ai déjà vu quelques-unes réalisées sur les chaînes de DP et elles rendent super bien. Et du coup, bah voilà, ça complétera ma collection. Alors ensuite, niveau colo, là, sur le début du mois, j'ai fini le petit carré art déco avec la petite clochette. J'ai fait 3 marque-pages dans le grand classique, donc ça, je suis plutôt contente. J'ai fait un colo dans le Kawaii Mythical Creature et un petit carré portrait également. Et je suis retournée dans l'agenda 2019 aussi, hier. J'ai juste fait ça ce mois-ci, mais comme je les ai terminés, je ne vais pas vous les montrer. Ça sera pour la vidéo coloriage terminé. J'ai fait les traits noirs dans le 50 messages mystère tome 1. J'ai fait les traits noirs de 5 pages, plus les traits avec le stylo gel au niveau des écritures. Je l'ai fait avant, je trouve ça mieux maintenant de les faire avant parce que ça me permet de mieux distinguer au niveau du fond. Par contre, bon, je ne peux pas vous montrer les solutions vu que maintenant ils sont ressortis ceux-là. Mais là il y a certains fonds, je pense que je vais les faire à l'aquarelle et tout parce que c'est des fonds avec des zigouillés derrière en fait partout qui n'apportent pas vraiment grand chose, c'est juste histoire d'éviter d'avoir un fond uni. Mais moi je pense les faire à l'aquarelle parce que ça va me gaver. Ça prend énormément de temps, en plus c'est des tout petits détails donc enfin voilà quoi, moi je trouve que ça me fait bouffer mes feutres pour pas grand chose au final. Donc je pense que je vais utiliser, je sais pas, de l'aquarelle, du pastel ou un médium en tout cas pour certains de... Autant il y en a des fois, bah voilà,
c'est joli, ça se voit, mais bref. En tout cas, donc ça on verra ça dans les coloriages terminés, mais pour l'instant j'ai juste préparé les traits noirs et le stylo gel, donc il faudra que je les fasse. Et surtout là je me suis sorti une pack, alors c'est pas vraiment une pack parce que je vais aller dans d'autres livres aussi, mais là c'est surtout les livres que j'ai achetés et que je n'ai pas encore commencé, parce que j'avais un objectif, c'était toujours de continuer à avancer mes livres, ce que je fais, mais c'est surtout dès que j'achète un livre, je le commence le plus rapidement possible. Donc voilà, je m'étais dit comme objectif de un livre acheté dans l'année et commencer. Voilà. Donc du coup j'ai tout cela où je n'ai pas encore commencé de livre. Certains, bah voilà, comme celui-ci, il est tout récent, donc forcément, bah voilà, je n'ai pas encore commencé. Mais du coup voilà, je me les suis sortis là pour me les mettre vraiment en visu au niveau de mon étagère et de me dire qu'il faut que j'aille dedans. Donc j'ai sélectionné quelques colos qui pourraient coller avec le challenge parce que bah ouais, au niveau des Gryffondors, là, on est à la ramasse. Donc voilà, j'essaie de rapporter des points à ma team. Je me suis sélectionné quelques colos, mais c'est pas sûr que ce soit cela que je fasse au final, en fait. Parce que là, j'ai vraiment envie de faire selon mes envies. Donc voilà, bref. Donc on a celui-ci, le Rita Berman, le Asie, que je n'ai pas commencé. On a le Grand Carré Nature de Diane Dufour. Toujours pas commencé. Pareil pour les Petites Sorcières de Jean-Luc Guérin. Et autant vous dire que celui-là et celui-là, là, c'est les deux où j'ai très envie d'aller. On a le Mickey Vintage, que je n'ai pas démarré non plus. On a dans les grands carrés, on a le jouet poupée, et ceux-là, ça date, hein, parce que je les ai achetés en mars-avril, un truc comme ça, mars-avril-mai. Donc voilà, autant ceux-là, ils sont achetés très récemment, autant ceux-là, j'ai pas vraiment d'excuses, quoi. On a le grand carré à table. On a le bloc animaux et créatures fantastiques. Et donc dans celui-là, je m'en suis sorti un que là, j'ai très envie de faire. C'est celui-ci. Voilà, avec les papillons pain de mie. Voilà, je les trouve cool. Et je me dis, bah voilà, ça va faire un truc qui vole. C'est des animaux fantastiques. Parce que quand même, des papillons tranches de pain de mie, ça n'existe pas. Et peut-être que je vais me faire un effet luciole. Je ne suis pas sûre. Donc j'attends de voir encore. Mais bon, là je me dis que voilà, celui-là je le trouve très marrant. Et puis ça c'est des persos qu'on voit vraiment jamais. Et j'avais apprécié. Je sais pas pourquoi, mais cette illu-là m'avait tapé dans l'œil quand j'avais acheté le bloc. Donc du coup, bah voilà, je me la suis sortie. On a aussi le bloc tableau et le bloc Summer of Love que je n'ai pas encore attaqué. Alors autant le bloc tableau, je pense que ça va le faire. Je peux prendre... j'ai pas encore sélectionné... Enfin si, j'en ai sélectionné une ou deux, mais... Voilà, je m'étais dit celle-ci avec les chats, mais autant vous dire que là, il va falloir faire tout un effet brique, etc. Je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire ou pas. Pour le challenge, en tout cas, sinon il y en a d'autres voilà, qui sont beaucoup plus simples à faire, mais qui ne rentrent pas dans le challenge. Donc pour l'instant, voilà, je me tâte un peu. Mais voilà, celui-là, bon, je vais réussir à le démarrer. Par contre, le Summer of Love, là, sachant qu'on n'est plus du tout en période summer, je ne sais pas si j'arriverai à aller dedans au final. Vu que là on arrive vraiment dans les coloriages d'été, d'hiver, etc. Enfin, surtout pour moi, dans les coloriages d'été, non, dans les coloriages d'automne, surtout que j'adore la période de l'automne, j'aime beaucoup les couleurs de l'automne, c'est mes couleurs et tout. Donc là ça va être compliqué, je pense, de faire un colo, la suite là, je l'adore. Je m'étais posé la question si j'allais le faire ou pas, sauf que je ne sais pas encore comment faire l'effet pissenlit un peu transparent, vous voyez. Je sais pas, je l'imagine tellement bien dans ma tête et je sais pas comment le faire en version crayon en réel. Donc ouais, celui-là il me fait un peu peur. Donc voilà, mais voilà. Ou alors prendre peut-être un truc avec que des feuilles comme ça et puis faire vraiment en mode automne, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, bref, il faudrait quand même que, bah, voilà, ça c'est tous les livres que j'ai achetés et que je n'ai pas démarré cette année. Donc bah voilà, c'est pour ça que je me les suis mis de côté. Pour que je les ai bien en visuel et que je me dise, bah il faut que j'aille dedans, quoi. Donc là, pour cet après-midi en live de Julie, je vais retourner du coup dans mon encours des enluminures. Voilà, donc j'ai voilà, cette page-là que j'avais démarré il y a très longtemps. Et du coup, bah voilà, j'avais commencé à ombrer... en fait, j'ai fait une base, mais en fait, je refais la totalité au crayon pratiquement. Donc au drawing, donc là je vais ressortir mon combo. J'avais ces trois couleurs là, donc le Ivory Black, le Sepia Red et le Chocolate. Voilà, c'est les trois couleurs que j'utilise pour faire là, vraiment un tronc d'arbre vraiment très foncé.
Et voilà, et concrètement, il me reste juste le tronc d'arbre. Là, toutes les feuilles, toutes les branches et tout, je vais le faire uniquement en noir. Donc je ne sais pas si je vais utiliser le noir des drawings au crayon ou si je vais carrément les faire au Posca pour que ça fasse bien noir. J'ai bien envie de repasser les petites feuilles là en doré, de repasser avec un autre doré. Parce que là, comme je suis passée par-dessus avec l'aquarelle et tout, ça s'est un peu affadi. Les persos, je sais pas quand, je sais pas avec quoi je vais les faire comme crayon, mais bon bref. Et par contre, je sais pas du tout comment faire l'herbe. Là, j'ai pas d'idée pour l'instant au niveau de l'herbe, donc voilà. Mais au moins, j'aimerais bien aujourd'hui faire l'arbre pour, voilà, pour vraiment l'avancer. Et puis, sachant que là, c'est un colo qui est en cours et puis qui pourrait rapporter des points quand même pas mal à Gryffondor, il faut que je le fasse quoi. Donc voilà, donc ça, j'ai prévu ça cet après-midi et éventuellement, si celui-ci me saoule, que j'arrive pas à me motiver, bah j'ai bien envie de tenter celui-là. Voilà. Mais là encore, je m'étais dit que j'allais le faire au pastel. J'hésite à le faire entre soit au pastel, soit de le faire au Inktense avec une base de gesso. Le gesso transparent que j'ai acheté là, j'ai très envie de tester et je me dis, sachant qu'avec là comme c'est des grandes zones et que du coup avec l'Inktense ça va être compliqué de ne pas faire de traces, de coups de pinceau, vu que c'est des grandes zones et qu'il faut aquareller les Inktense très rapidement. Avec le gesso, normalement on peut les retravailler très très facilement. C'est tout l'intérêt du gesso, de pouvoir retravailler l'aquarelle, etc. beaucoup plus longtemps. Donc je me dis que j'ai envie de tenter aussi. Donc je sais pas si je vais tenter sur ce colo là, c'est un autre colo. Mais le coup du gesso transparent et du Inktense derrière, j'ai vraiment très très envie de tester. Donc voilà, je sais pas. Donc on se retrouve tout à l'heure pour savoir au final ce que j'ai avancé ou pas. Et je vous retrouve bien plus tard. Nous sommes le samedi 22 octobre. Je vous ai pas pris de la semaine avec le boulot et tout. C'était voilà, bref. Donc là, ça y est, je suis officiellement en vacances. Je reprends pas avant le 2 novembre. Donc ça me fait plus de 10 jours. Donc je suis trop contente. Ça va me faire du bien. Surtout que c'est en fait la semaine de mon anniversaire. Donc du coup, j'ai prévu des choses. Ça va être du shopping. Je vais aller voir les copines. Repas de famille. Enfin bref, ça va être cool. Et en plus de tout ça, du coup, j'espère bien pouvoir colorier un maximum. Donc bref, là je vous retrouve. Je vous montre du coup la toile terminée. Voilà, la toile du petit Mickey là, du vitraux Mickey que j'avais commencé. Donc il me restait à peu près ce qu'il fallait comme case pour la semaine. Donc je l'ai terminé ce matin. Et donc voilà le résultat. C'est vrai que de loin ça rend pas trop mal. Pas trop mal. Je m'attendais à pire. Honnêtement là, quand je vois le retour caméra, ça va. On arrive quand même à deviner ici Minnie et là plutôt. Mais sinon de près c'est vraiment dégueulasse. On voit rien du tout. Bref. Mais bon, dans tous les cas les DP on sait que c'est fait pour voir de loin. Par contre là moi il y a quand même un truc qui me choque. C'est par rapport à son visage. Entre les deux couleurs là. Enfin il y a 3 couleurs. Il y a du saumon, du saumon un peu plus foncé et du rose clair. Et le rose clair, moi je trouve que ça va pas du tout. On dirait qu'il a des taches de naissance ou je sais pas, ça fait trop bizarre. Bref, en tout cas une vieille toile qui était dans mon stock et que j'ai fait, voilà. Mais clairement la taille est trop petite pour ce que c'est. Mais bon, bref. En tout cas, ça m'a bien détendu de les faire. Les diamants étaient pas mal. Et puis, c'était assez confetti. Mais voilà, j'ai bien aimé au niveau des couleurs et tout. Donc, bref. Voilà. Et surtout, je voulais absolument la terminer parce que là, pendant les vacances, je commence pas de nouveau DP. Je vais surtout terminer ma toile Poudlard. Enfin, essayer de terminer, l'avancer. Au moins l'avancer, ça sera déjà bien. Parce que clairement... voilà, donc je vous la montrerai plus tard, là elle est installée et tout, va falloir que je vernisse aussi toutes mes toiles, donc autant vous dire que j'en ai un paquet. J'avais fait aussi cette petite toile là, les petites toiles emoji de chez Action, et du coup je l'ai fait dans la semaine, voilà, un soir j'avais envie de gros diamants spéciaux, donc voilà, je me suis amusée à faire ça. Elle m'a fait 2 soirées et puis voilà, c'était sympa, mais là encore des vieilles toiles que je débarrasse de mon stock. Bref, du coup, niveau colo, je vous retrouve avec ce que j'ai fait dimanche soir. J'ai pas du tout avancé dans la semaine. Donc, dans mon livre des enluminures, du coup, dimanche, j'ai fait la totalité de l'arbre. Donc, j'ai tout ombré.
toutes les branches. Là, moi, je suis toutes repassées au crayon noir. Et j'ai rajouté du coup le Colorex pour faire les feuilles qui étaient déjà en doré, qui faisaient les enluminures. Donc moi, j'ai rajouté du Colorex doré. Et j'en ai rajouté même quelques traces. Et du coup, je trouve que ça fait super joli. Donc là, concrètement, sur celui-ci, bah, il me reste pas grand-chose. Il me reste juste les personnages et l'herbe. L'herbe, j'ai encore aucune idée de comment je vais la faire. Donc je pense que je vais m'attaquer au perso là. Sachant que voilà, je vais pas faire 40 000 ombrages, ils sont très petits, donc voilà. Mais voilà, je vais essayer de l'avancer. Ça serait bien qu'il soit terminé ce soir, mais j'ai un petit doute parce que comme je sais pas du tout comment faire l'herbe, je sais pas, va falloir que je me motive. Bref. Et surtout, j'ai aussi fait des traits noirs, donc dans le trompe-l'œil, le premier tome, j'en ai fait deux. Généralement, je les fais en double page. Donc j'ai fait une double page au niveau des traits noirs, et du coup, il faut que je les colorie. J'ai aussi les 5 du coup du bloc message mystère que je n'ai pas colorié. Donc voilà, va falloir que je sorte mes feutres, que je fasse tout ça, parce que c'est dommage, il y a déjà tous les traits noirs de fait et tout, donc il suffit juste que je sorte mes feutres. Et voilà, il va falloir que je me mette à jour au niveau de mon tracker colo avec les 2 nouveaux livres que j'ai reçus. Donc voilà, je vais mettre à jour au niveau du nombre de colos, etc. Il va falloir que j'intègre du coup mes nouveaux feutres directement dans le nuancé que je m'étais fait par couleur. Donc voilà, là je pense que vous allez voir un peu mieux les couleurs, voilà, que pendant la vidéo. Parce que bah, la lumière était vraiment pas ça, on était en plein orage. Donc voilà, là vous voyez un peu mieux les couleurs. Donc là c'est les 24 Sakura Koi et là c'est les couleurs que j'ai pris en Tumbo en individuel. Donc ouais, franchement je suis super contente des couleurs. Après voilà, on va voir si ça traverse ou pas dans les trucs. Je vais tester avec les 50 messages. Je pense qu'il y a des couleurs qui vont convenir. Je sais pas, on va voir. Bref, je vais intégrer toutes ces couleurs là dans mes petits nuanciers que je m'étais fait par couleur. Et puis donc il faut que je me mette sur ça à jour. Après, je me suis déjà mis à jour sur le comptage des points. Je l'avais pas fait dans la semaine pour la coupe des 4 maisons. Donc j'avais énormément de colos du coup à comptabiliser. Forcément plus d'une semaine sans compter les points. Voilà, mais ça c'est de ma faute. Hein. J'aurais dû prendre le temps de le faire dans la semaine. Donc là ça fait... ouais, je me suis bien posée sur l'ordi pendant au moins une bonne heure. Ça m'a pris une bonne heure pour me remettre à jour là-dessus. Il faut aussi que je fasse le montage de la vidéo du coup unboxing que j'ai tourné hier soir. Donc du coup voilà, mais comme là je viens de me taper déjà une heure d'ordi, voilà, je vais me mettre à jour sur le colo tracker et puis là sur mon nuancier. Et puis après il faudra que je me motive à me mettre sur le montage. Donc voilà, bref, je vous retrouve tout à l'heure, ou peut-être que du coup je me poserai un petit peu avec mes crayons et je ferai un personnage dans le livre des enluminures, peut-être, je ne sais pas, bref. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire ce qu'il en est. Bon, je vous reprends, il est bien plus tard, il est 21 h maintenant, donc je vais aller manger et regarder un film certainement pendant ce temps-là. Mais du coup cet après-midi je me suis mis à jour sur tout ce que je devais faire et puis j'ai fait ces deux-là. Ces deux-là dans le trompe-l'œil tome 1, donc je vous avais dit que j'avais fait les traits noirs, donc là j'ai fait avec les feutres. Et le fond j'ai utilisé de l'aquarelle parce que là c'était qu'une grande zone à faire. Donc j'avais la flemme de faire ça au feutre, je me suis dit que ça allait faire plein de traces et tout. Là avec l'aquarelle ça fait des traces, mais des traces d'aquarelle, donc c'est joli, bref. Et là voilà, je voulais utiliser, normalement c'était un bleu foncé qui était demandé, mais j'ai utilisé de l'aquarelle de chez Dalbe, là, je sais plus le nom de la marque de chez Dalbe, mais bon bref, c'était le vert anglais et je le trouve trop canon ce vert là. Donc voilà, et ici c'est de l'aquarelle d'Erwent, la Graphitint. Donc elle fait légèrement, elle a des reflets légèrement, elle a quelques paillettes, en fait ça vient du fait que ce soit graphite, genre crayon de papier, vous voyez. Donc voilà, mais bon. Et j'en ai profité du coup pour tester quelques crayons, que ce soit les Tumbo ou les Sakura Koi, et ils traversent pas dans nos livres de mystère, donc ça c'est cool. Donc ouais, là il n'y a aucune trace, donc ça c'est cool. C'est vraiment que sur les tout petits papiers très fins où ça traverse, mais comme n'importe quel feutre. Donc ça, plutôt bonne nouvelle. Donc voilà, là je vais aller manger, me faire un petit film, je ne sais pas quoi encore, et puis peut-être que j'avancerai sur le livre des enluminures. Là finalement j'ai pas eu le temps
J'ai pas eu le temps de m'y coller, donc peut-être qu'en terminant le film, bah, je sortirai mes crayons et voilà. Donc dans tous les cas, je vous montrerai ça demain parce que là, à la lumière artificielle, ça va être carrément moche. Donc je vous montrerai demain. Et je vous retrouve le lendemain, le dimanche 23. Ouais, c'est ça, le 23. Avec du coup la toile de Poudlard que j'aimerais bien terminer pendant mes vacances. Donc voilà ce qui me manque. Il me reste juste cette partie-là, voilà, à faire. Donc ce matin, j'ai fait un petit carré là, en gros de 8 par 8. Mais ça m'a pris plus de 2 heures, 2 heures et demie, je crois. Ouais, plus de 2 heures et demie pour faire ça. Donc c'est super long. Non, en fait, il y a beaucoup de... Donc voilà, je vous montre, mais il y a beaucoup de changements de couleurs, c'est pas mal confetti. J'intègre aussi des AB, donc du coup, bah voilà, il faut que je réfléchisse un petit peu et tout. Mais du coup, voilà, ça explique pourquoi elle a pas avancé, bah voilà, pourquoi je l'avais mis de côté et pourquoi je préférais faire des petites toiles en rond. Parce que je sais qu'un petit carré d'une petite toile en rond, ça me prend une demi-heure. Là, pour faire le même genre de carré à peu près en 8 par 8, ça me prend 2 heures et demie. Voilà. Donc, sachant que moi, je les pose à la pince au niveau des carrés. Et là, comme ça faisait 3 plombes que j'avais pas posé à la pince, j'ai mal à la main. Bref, donc, ouais, il me reste vraiment plus grand-chose. Là, ça va aller relativement vite, c'est du bloc. Enfin, quoi que je dis ça, mais... là aussi, c'était quand même il y avait quand même des grosses zones, mais bref. Donc j'aimerais vraiment la terminer. Après, bon, j'ai intégré des AB que finalement je regrette. Notamment ici, là, le AB noir. Dans les vitres et tout. Au départ, je pensais que ça faisait cool. Et puis là, je me dis que finalement, tout en noir, ça aurait été bien. Et j'hésitais à savoir si je les enlève ou pas. Mais là, finalement, j'ai trop la flemme. Donc voilà. Là, j'ai tout laissé en noir finalement. Donc je ne vais pas mettre de AB là. Et puis bah pour ceux-là, j'ai la flemme en fait de tout enlever quoi. Donc voilà, ça restera comme ça. Et puis c'est tout. Si ça choque vraiment, je pense que avant de l'encoller, j'enlèverai ceux-là. Mais parce que là, ouais, quand je le vois comme ça choque. Ça choque quand même. Donc ouais, je pense que... Mais il faut que je prenne... Il faut que je me motive en fait. Faut que... J'ai la flemme de défaire quelque chose. Voilà, c'est chiant. C'est quand t'as déjà pris du temps pour faire quelque chose et que bah, après tu dois le défaire, c'est relou. Bref. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. Du coup, j'ai également mis en ligne la vidéo. En ce moment, j'ai pas mal de soucis avec Internet. En fait, ma Wi-Fi qui se coupe. Ils sont en train de faire des travaux, etc. Donc c'est relou. Donc bah, il faut que je pense que maintenant quand j'exporte une vidéo sur YouTube, autant avant ça me prenait une demi-heure, autant maintenant ça me prend 2-3 heures. Et avec possibilité que ça bug quand ça se coupe et que ça reprenne pas derrière. Donc bah du coup voilà, la vidéo est en retard. J'ai dû relancer ce matin. Mais faut que j'y pense pour les prochaines fois. Bref. Donc j'ai fait ça ce matin, donc là je suis contente, je vais pouvoir du coup aller manger parce que là il est 13 h et ensuite eh ben, cet après-midi pendant le live de Julie je vais avancer le livre des enluminures et j'espère vraiment le terminer cet après-midi pour que bah, celui-là au moins soit terminé, qu'on passe à autre chose. Sachant que j'ai quand même d'autres en cours à terminer, mais celui-là comme ça fait un moment que ça dure, bref. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, c'est le Harry Potter que je termine. Et voilà. Donc, je vous montrerai ça et ben, tout à l'heure. Donc, je vous retrouve. On est le 26 octobre. Et du coup, j'ai terminé... Je l'ai terminé quand? Dimanche. J'ai terminé le colo de Lily et Rock dans le livre des enluminures. Donc, voilà. Du coup, j'ai fait les persos au Prisma et l'herbe aussi. Je vous avoue que pour l'herbe, je savais pas du tout comment la faire. Ça s'est fini un peu... à l'arrache, mais bon, ça passe. Ma foi, ça passe. Je suis plutôt contente de mon arbre. Je sais pas si vous allez voir les reflets, mais parce que ça brille. Mais ouais, j'aime bien l'effet de l'écorce que j'ai réussi à faire. Donc voilà, il y a du Colorex pour la partie dorée et tout. Et ma foi, bah, il est plutôt pas mal. Je le trouve pas mal. Au moins, il est terminé. C'est l'essentiel. J'ai refait également dans le Mickey Donald Co. J'ai fait des traits noirs et du coup un petit mystère. Voilà, j'avais commencé les traits noirs dimanche. Ouais, c'est ça. Et du coup lundi, ouais, c'était lundi où
j'ai fait à l'aquarelle. Voilà, lundi soir, c'est tout à l'aquarelle, donc je me suis bien éclatée. Les couleurs sont assez simples dans celui-ci pour pouvoir utiliser de l'aquarelle. Les couleurs sont faciles à trouver, donc voilà, j'aime bien. Bon, après, le papier gondole légèrement, mais vous voyez, c'est... Après, on peut très bien refaire d'autres colos derrière, ça se voit plus du tout. Là, par exemple, celui-ci, il est à l'aquarelle aussi. Et là, je l'ai fait au feutre. Et le fond, c'est de la peinture acrylique. Et vous voyez, ça passe bien, quoi. Donc, pas de souci là-dessus. Mais voilà, super contente. Et ensuite, j'ai pas fait grand-chose d'autre. Niveau colo, j'ai avancé ma toile au niveau du DP, mais sinon j'ai profité là d'être en vacances pour prévoir plein de rendez-vous que d'habitude on fait pas, hein. On prévoit toujours des choses qu'on fait jamais habituellement. Donc lundi j'ai eu la révision de la voiture, j'ai été faire des courses, j'ai aussi ma nièce là pendant 3 jours pendant les vacances, donc voilà. Hier on s'est fait une journée shopping avec Julie et du coup j'ai trouvé quelques petits trucs, alors rien de fifou. Concrètement niveau colo j'ai rien trouvé de dingue. Voilà ce que j'ai pu trouver. Donc à Action, je me suis pris les sparkles en brush marker, là, la version Pearl, Gold et Silver. Donc ça, il n'y a que celle-ci. Mais comme j'ai les autres, et surtout, moi je me dis que le Pearl peut être très intéressant. Donc ma foi, je les ai pris. Et on était à Carrefour, et du coup, dans le rayon un peu... rayon bricolage pour enfants, trucs de loisirs, etc. J'ai vu cette colle à paillettes là, donc c'est de la marque Le Franc-Bourgeois, et du coup ils disent que c'est du gel pailleté glitter, que c'est de la gouache transparente, ils mettent même gouache transparente enrichie d'une paillette d'une couleur. Elle existait en doré et argenté aussi, mais voilà, j'aimais beaucoup celle-ci parce que là je me dis pour tout ce qui est aile de fée, etc., j'adore rajouter ce genre de paillettes. Ça ressemble un peu au cristal des stickers. Et voilà, comme ça, c'est le genre de paillettes que j'aime beaucoup mettre. Je me suis dit, pourquoi pas tester. Et là, des petits pinceaux à réservoir d'eau, tout simplement. Ils étaient à 1,35 € les 3. Donc je me suis dit, à ce prix-là, tu te prives pas, tu en prends. Au niveau de la mine, c'est des grosses mines. Hop. Au niveau de la mine, c'est des grosses pointes comme ceci. Donc, ouais, c'est les pointes maximum quand vous regardez au niveau des pintelles. Voilà, mais du coup je me suis dit pourquoi pas tester, mais surtout vu le prix où ils étaient, je me suis dit voilà, pas hésiter, 1,35 € pour 3, donc voilà. Après je cherchais absolument à voir le Mystère Fantastique, vous savez, la version hors Disney qui vient de sortir là de Jérémy Mariez. Sauf que impossible de le trouver, on l'a pas trouvé. Et même après j'ai regardé sur le site de Cultura, il était disponible sous commande, sous 6 jours, mais pas du tout au magasin. Donc je pense que au niveau des magasins, ils l'ont pas encore reçu, tout simplement. Du coup, je voulais absolument le voir au départ parce que je me suis dit, je sais déjà que les zones vont être petites, parce qu'il y a pas mal de couleurs, quand on voit les solutions, on voit que c'est pas mal détaillé. Mais j'avais peur au niveau des numéros parce qu'on a regardé clairement au niveau du Looney Tunes. Oh là là, les numéros sont vraiment minuscules, archi minuscules. Alors bon, moi c'est pas trop grave parce qu'après le reste... en fait, les solutions sont pas hyper compliquées au niveau des couleurs. Donc, ce qui fait que pour ceux qui commencent par les traits noirs, après, c'est beaucoup plus clair, en fait, de pas se planter. Mais clairement, il y a vraiment des... Ouais, sur certaines pages, c'est tellement mal imprimé. Déjà, c'est minuscule. Et en plus, c'est tellement mal imprimé que le H et le B, on sait pas quel est... Enfin bref, donc il faut regarder les solutions, il faut faire les traits noirs avant, et comme c'est mon cas, du coup voilà. Et surtout, je l'ai demandé pour mon anniversaire, donc je vais l'avoir en cadeau, donc voilà. Mais je l'aurais acheté quand même parce que les Looney Tunes, ça reste voilà, quelque chose que je n'ai pas. Ça aurait été un Mickey Donald & Co par exemple, je l'aurais pas repris celui-ci par exemple, parce que j'en ai déjà 2 autres, donc voilà. Mais bon. Et le vitro par contre a l'air très très sympa. Ce que j'ai été surprise, c'est que je m'attendais à ce qu'on ait des traits noirs à faire en fait au niveau des vitraux, et pas du tout. En fait ils utilisent les traits d'illustration qui sont gris foncé pour faire les traits noirs. Donc dans tous les cas je vous les montrerai, je vous en parlerai plus parce que quoique non, puisque ce vlog là je le prévois pour dimanche. Je vais avoir mes cadeaux samedi, donc non, vous les verrez pas. Donc je vous montre comme ça sans forcément, je vous réexpliquerai tout ça dans le haul, mais oui, du coup les traits sont gris foncé, et du coup voilà, on n'a pas le côté noir avec le côté vitraux.
Donc je pense que moi je m'amuserais déjà à changer certaines couleurs. Il y a des couleurs qui me plaisent pas. Au niveau des fonds, parfois ils nous font un joli vitraux, genre vous avez un arc de cercle et tout, comme il y a dans les vitraux, si vous voyez. Sauf que dans les vitraux c'est un fond noir ou un truc comme ça, et là ils nous recollent une couleur par derrière. Ils nous recollent une couleur qui sont pas forcément très jolies, donc voilà, ça moi je le ferai en fond noir. Voilà, comme je fais de toute façon les contours en noir, bah voilà, je le ferai en fond noir. Et je pense que je rajouterai, je ferai les contours des persos au Posca noir, histoire qu'ils ressortent, voire même peut-être en version, je sais pas, argentée ou dorée, histoire de... Parce que c'est vrai qu'au niveau des vitraux, logiquement, comme ils utilisent, c'est quoi? C'est du laiton pour fixer entre enfin pour les vrais vitraux, je veux dire, pour fixer les plaques de verre, je crois que c'est du laiton qu'ils utilisent, ou de l'étain, je ne sais plus. Bref, en tout cas, c'est argenté. Donc du coup, ça pourrait faire vraiment un style vitraux, je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est très simple, que les couleurs sont simples, c'est vraiment des zones géométriques. Donc du coup c'est super simple à suivre, et ouais, pour le coup il est vraiment très très simple celui-là, donc ça va être vraiment sans prise de tête, il n'y a pas de petites zones, etc. Et certaines solutions sont très sympas, d'autres voilà, après il faut adapter selon ses goûts, mais le vitro est très sympa pour vraiment un coloriage mystère simple. Je vous disais aussi par rapport au coloriage mystère fantastique que je n'ai pas réussi à trouver. Et ben j'ai quand même réussi à regarder au niveau de sur YouTube, voir s'il y avait des présentations, etc. autres que Bruno, parce que malheureusement on voit pas le détail de l'intérieur en fait. Moi ce que je voulais voir, c'est si les chiffres étaient minuscules ou pas, s'ils étaient bien imprimés, enfin voilà, ce genre là. Et ben j'ai pu voir sur une vidéo d'une anglaise qui l'avait, alors même si c'était pas zoomé, etc., j'ai pu voir quand même que parmi même s'il y a plein de petites zones, on arrive quand même à voir de loin, si vous voulez, par rapport à comment elle filme la vidéo, on arrive à voir quelque chose d'écrit clair, quoi. Donc même si on n'arrive pas à lire le chiffre, vu qu'on est de loin, je pense que vous avez compris, bref. Mais du coup, on voit que c'est quand même clair. Donc, je me suis dit, bon, tu sais quoi, allez hop, tu te le commandes. Donc, je me suis commandé sur Amazon. Puisque du coup, bah, bizarrement, sur Amazon, il est dispo de suite. Donc, normalement, je devrais le recevoir aujourd'hui. Là, en fin d'après-midi, je devrais le recevoir. Donc, je pourrais vous montrer ça. Et puis, je me suis dit, bah, au pire, je serai la testeuse. Voilà, puisque là, ouais, non, je l'ai pas vu passer, celui-là. Pour l'instant, je l'ai pas vu passer. Quand j'ai cherché des vidéos de présentation, etc., j'en ai pas vu. Donc, bref. Bah, je vous dirai. Je dirai surtout aux colocopines ce qu'il en est. Donc, voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Autre petite chose que, du coup, je me suis trouvée, c'est il y avait une boutique Harry Potter dans une galerie marchande. Dans la galerie marchande du Carrefour, il y avait une boutique Harry Potter, et du coup je me suis trouvé des petites choses. Donc je me suis repris une tasse, parce que j'ai beaucoup de tasses qui se pètent au fur et à mesure. Donc maintenant je me rends compte que toutes mes tasses Disney, Harry Potter et tout, j'en ai plus tellement. Donc voilà, je me suis repris une tasse. Les autres n'étaient pas forcément fifoles, donc voilà, j'ai pris celle-ci. Et je me suis pris également un portefeuille, voilà, tout simplement portefeuille, parce que le mien qui était une mini que j'avais eu chez Primark, voilà, donc c'est exactement la même forme et tout. La fermeture a un cran cassé, donc du coup à chaque fois il bloque. Donc bref, là j'en ai profité. Donc là la fermeture elle est bien solide, celui-ci. Donc voilà, ils étaient pas très chers, il était à 29 € celui-là. Donc ce qui est, on va dire, basique pour un portefeuille d'une licence comme ça. Et la tasse, je crois qu'elle était à 12 €, un truc comme ça. 12-13 €. Donc c'est les prix classiques pour les tasses, donc voilà. Donc je disais que j'allais faire le transfert là, et surtout d'ici, je vais pas attaquer de colo pour l'instant. J'ai très envie du coup là d'attaquer ce colo là. Voilà, celui-ci qui est du bloc Créatures Fantastiques, et j'ai envie de me le faire au pastel. En fait, j'arrête pas de changer d'avis. Un coup, je veux le faire au Inktense, un coup au pastel, un coup à l'aquarelle. Donc, je sais pas, peut-être à l'aquarelle. Je sais pas, mais bon, bref. Mais pour l'instant, je veux pas le commencer parce que j'ai emmené ma chienne chez le toiletteur, et je vais la récupérer d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça sert à rien que je commence quelque chose. Donc voilà. Je vais juste chiller un petit peu en attendant d'aller la chercher. Et puis surtout, voilà. Je commencerai ça tout à l'heure. Donc on se reprend tout à l'heure.
Et la voilà ma fille, toute belle. Donc voilà, on est le 26 octobre et il fait un super grand soleil, il fait 22. Donc là on est dehors, juste en pull, t-shirt et tout, et c'est incroyable dedans. Alors c'est cool pour le chauffage, hein, parce que du coup le chauffage ne tourne pas, c'est pratique, mais ça fait un peu peur quand même. Hier avec Julie, on a mangé en terrasse quoi. Je me souviens pas avoir vécu ça au moment de mon anniversaire, de manger dehors quoi. Bref. Mais donc là on va jouer encore un petit peu avec les chiens et puis voilà, on va profiter un peu du soleil. Et je vous retrouve, nous sommes le jeudi 27. Et du coup j'ai pas franchement beaucoup avancé. Hier après-midi j'ai pas mal chillé. J'ai joué avec les chiens dehors, j'ai profité du temps dehors. J'ai pas fait grand chose. J'ai même pas fait de DP. J'en ai fait un dans ce livre-là que voilà, j'avais déjà fait les traits noirs, donc j'en ai fini un. Et j'ai voulu rajouter des paillettes. Donc voilà, je voulais rajouter des paillettes dans celui-ci, dans un de ceux-là. Et je me suis dit, bah je vais ressortir les sparkles de marqueurs de chez Action. Hein, vu que j'en ai acheté des nouveaux et tout, je vais voir au niveau des anciens, vous savez, les noirs et tout. Donc déjà, je savais qu'ils allaient fuir un petit peu. Donc j'avais déjà prévu le coup de mettre avec des mouchoirs, de les prendre et tout. Ok, donc je les prends, ils dégueulent de partout. Bon, j'avais prévu le coup, j'avais des mouchoirs et tout. Sauf que une fois que j'ai fait une feuille et tout, je dis bon, je vais prendre une autre couleur. Je vais pour refermer le capuchon. Et en fait, il y avait de l'encre. Ça avait fuité à l'intérieur du capuchon. Il y en avait partout. Résultat, je m'en suis foutu partout sur mon pull tout neuf que je venais d'acheter. Voilà. Donc autant vous dire que j'ai tout de suite été rincé à l'eau, etc. Mettre du détachant et tout. Mais pour l'instant, ça pue. On voit toujours la tache. Même sur mes mains. Je me suis pourtant lavé les mains plusieurs fois. J'ai pris ma douche et tout. Mais j'ai encore des traces. Donc voilà, ça m'a saoulée. Du coup, j'étais énervée. Donc je vous ai pas repris hier soir. Je les ai tous foutus à la poubelle d'ailleurs. Et les nouveaux, du coup, j'ose pas pour l'instant les activer. Je pense que je les activerai vraiment au moment où j'aurai envie de m'en servir. Et ensuite, je les stockerai, mais debout. Pour être sûr que, voilà, parce que moi, d'habitude, les feutres, je les stocke couchés. Donc, bref. Donc voilà, donc ça m'a un petit peu saoulée hier. Du coup, je vous ai pas repris. Mais j'ai bien reçu, du coup, le coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariez, qui est canon. Ouais, il est canon. Donc c'est en version Bodoni, donc ce qui veut dire qu'en fait ils ont, vous voyez là, vous avez deux, il est en cartonné, mais pas totalement cartonné, c'est pas comme du Anna Carson ou autre, hein. Là vous avez le livre normal et en fait vous avez juste deux bouts de carton, donc c'est pour ça que c'est du Bodoni, c'est pas vraiment du vrai hardback quoi. C'est pas comme les Anna Carson, Maria Troll et compagnie quoi. Bref. Donc il vaut un peu plus cher, il y a que 90 colos dedans, mais il faut... Sur le coup, je me suis dit, ouais, mais en fait, la partie cartonnée, ça vaut pas les 5 € qu'ils rajoutent. Mais il faut compter que les 90 coloriages, ça vient de Jérémy Mariez. C'est pas comme les Disney où ils prennent les personnages dans une base de données et qui font les scènes autour, etc. Tout sort de l'imaginaire de l'illustrateur. Donc forcément, il faut rémunérer l'illustrateur. Donc effectivement, ça se comprend qu'il soit du coup à 19. Sur le coup, j'y avais pas pensé. Mais voilà, maintenant je valide du coup que effectivement 19,99 € ça vaut le coup. Donc il est trop beau. Moi je l'aime beaucoup. Alors, c'est pour moi un niveau comme le Princesse ou le Mickey and Company, etc. Le numéro 2. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couleurs. Parfois il y en a moins, selon les illustrations on en a moins. Par contre il n'y a pas non plus 40 000 nuances de la même teinte en fait. À chaque fois vous voyez il y a beaucoup de couleurs, mais il
il y a pas 40 000 nuances de marron comme on pouvait avoir dans certains. Donc il y en a où voilà, il y a plus ou moins de couleurs selon les pages. Il y a parfois une dizaine de couleurs, parfois une 20 30 couleurs, ça dépend des colos. Et au niveau, on va essayer de faire un macro. Donc je sais pas si vous allez voir, mais c'est des petites zones. C'est vraiment des petites zones. C'est des contours colorés. Donc vous comptez à chaque fois au moins, rien qu'en faisant les contours, vous avez au moins 5-6 couleurs qui correspondent à des contours. Donc voilà, si vous décidez de faire les contours, tous les contours en noir, bah, au final, vous enlevez facile 5-6 couleurs, quoi. Donc là, c'est des petites zones très fines. Mais par contre, les chiffres se voient bien. Comparé aux Looney Tunes qu'on a pu voir avec Julie en magasin, les chiffres, on voit que dalle. Là, il y a des minuscules, mais voilà, on arrive quand même, c'est bien imprimé. Bon, là, moi, j'ai pas de macro, donc vous n'allez pas pouvoir voir. Mais je pense que vous pouvez voir quand même que même là, si c'est petit, là, je pense que, enfin, on arrive quand même à voir. Donc au niveau des chiffres et tout, c'est bien imprimé, c'est lisible. Et voilà, par contre les solutions sont canon. Donc j'ai pas pu résister, j'en ai attaqué un. Voilà, j'ai fait celui-ci. J'ai commencé celui-ci. Donc là pour l'instant j'ai fait que les contours. J'ai fait contour noir. J'ai trouvé un gris du coup pour faire le contour du lapin. Et puis ensuite j'ai utilisé des feutres. Je vous ai caché le numéro pour que vous soyez pas spoliés. Mais cette illue-là, je l'ai trouvée mais trop marrante. Le lapin complètement taré comme ça, j'ai trop kiffé. Donc je me suis dit, vas-y, j'attaque par celui-là. Donc vous voyez un peu, au niveau du détail, c'est des petites zones. Mais voilà quoi. Là, quand on regarde à l'intérieur de la veste, il va y avoir plein de petites zones à faire et tout. Là, vous avez plein de petites feuilles, etc. Tout le fond et tout. Donc voilà, c'est un niveau difficile. Mais quand on aime les mystères, quand on est habitué au niveau difficile, il est plus simple que... Il n'est pas difficile à faire. Voilà, il est niveau difficile parce que il y a plein de petites zones et que du coup c'est très long, mais il n'est pas difficile à faire dans le sens où on voit pas les numéros, on voit pas les zones, etc. Ce qu'ils ont rapporté en plus, c'est que toutes les parties blanches, en fait, il n'y a pas de traits dans les zones blanches exprès pour éviter que ceux qui voulaient absolument que le blanc reste blanc soient obligés de repasser avec un trait, de repasser au post-clap blanc ou autre. Donc là, on n'a pas ça. Ce qui est pas mal parce que autant moi je m'en foutais quand il y avait des traits noirs par-dessus le blanc, je m'amusais pas forcément à les repasser. Par contre, je me suis déjà retrouvée à colorier quelque chose de blanc parce que je suivais en fait la ligne et comme je voyais pas qu'il y avait une grosse zone de blanc, voilà, je me suis plantée plusieurs fois sur du blanc. Alors que là, quand on voit qu'on a une grosse zone comme ça, toute blanche, on a quand même moins tendance à se planter. Donc c'est vraiment, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais ouais, non, franchement, moi je l'aime beaucoup. Il y a vraiment des super solutions. Il y a un peu de tout, il y a vraiment plein d'animaux fantastiques. Dès qu'on aime un peu tout ce qui va être mythologique et tout, voilà, que ce soit de la mythologie, que ce soit de la fantaisie et tout, on a plein d'univers différents. On a dû compliquer Enfin, en termes de couleurs, là par exemple, là, rien que le phénix là, de l'illustration, vous voyez, il y a 5-6 couleurs seulement. Mais par contre, voilà, les détails sont tellement petits qu'on voit que ça va être long, mais il n'y a que 5-6 couleurs, quoi. Niveau difficile, mais il vaut franchement coup. Enfin, quand on aime cet univers-là, moi j'adore. J'adore ça, plus les mystères, donc franchement, je kiffe. Donc sinon, là, j'ai fait une case de DP. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas foutu grand-chose, en fait. Là, je viens de faire une case de DP. Donc là, ce soir, je termine. J'en ai un que j'ai commencé hier. J'ai fait le personnage, mais... Vous voyez, j'ai fait le personnage, mais en fait, le fond... voilà, le fond, je vais le faire d'une autre manière. Je sais pas encore si je vais prendre de l'aquarelle ou des Neocolor 2 ou autre. Parce que, en fait, sinon... je dois me taper plein de petites zones qui, finalement, servent pas à grand-chose. Donc voilà, après il y a une ombre, alors je me tâte à savoir si, normalement dans ceux-là, il y a toujours l'ombre du personnage en fait à l'arrière, et c'est ça qui est chiant en fait, c'est parce que du coup il y a 15 000 sous-teintes différents, parce qu'il faut faire, vous voyez là, il y a 4 verres, parce qu'il faut faire l'ombrage du message quoi, donc c'est un peu gavant quoi, mais bon, je sais pas du coup si je vais faire l'ombrage ou pas et tout, mais bon, j'ai encore celui-ci à terminer. Je vais peut-être aussi terminer
ou en tout cas continuer celui-ci. Mais voilà, pour l'instant, je sais pas, là je me tentais bien aussi de me faire un petit carré Disney. Je sais pas trop ce que je vais prévoir pour ce soir. Par contre, une chose que j'ai faite et je suis bien contente de l'avoir fait, c'est que j'ai réorganisé ma caisse. Ma caisse de marqueurs acryliques. En fait, normalement, je les avais tous mis là-dedans. Et tous en vrac. Ce qui fait que quand je cherchais une couleur en particulier, notamment pour faire mes contours, je galérais. Donc, j'ai fait comme pour les feutres. Je les ai mis par marque, rangés comme ça avec des élastiques. Mais j'attendais pour le faire parce que j'avais plus d'élastique. Donc, j'en ai racheté. Donc, voilà. Là, ils sont tous mis en aquarelle. Donc, ça, c'est pas mal. La chose que j'ai pu remarquer, c'est pour les Posca, comme ça, le coffret de 20 marqueurs acryliques comme ça qui étaient sortis chez Action, qui ressemblaient du coup beaucoup aux Posca. Je trouvais que les couleurs étaient intéressantes et tout. Sauf que là, quand j'ai voulu tester sur un ou deux, ils ont séché. Alors que je les ai juste activés pour faire les swatchs. Donc voilà, il y en a certains que j'ai réussi à réactiver, mais pas tous. Donc je me suis pas amusée à tous les retenter, mais du coup ceux-là ils sont nuls. Par contre, les pen Parker, ceux-là là, qui viennent dans des boîtes de 8, il me semble, vous avez 4 métalliques et 4 normaux. Donc là j'ai mis tous les normaux et là j'ai mis tous les métalliques. Et ceux-là par contre ils sont trop bien. Voilà, il y en a que j'ai depuis l'année dernière. C'est des boîtes de l'année dernière et ils fonctionnent nickel. Ils fonctionnent toujours, ils sèchent pas ceux-là. Donc on peut les réactiver et tout. Et franchement ils sont top. Mais alors que ceux-là là, je regrette de les avoir achetés. Non, il faut que j'arrête d'acheter des trucs de chez Action, clairement. Parce qu'à chaque fois je suis déçue. Donc il y a quelques pépites, mais c'est rare quand même. Ah oui, ceux-là aussi que je voulais vous reparler. C'est ceux qui ressemblent, c'est les... Je sais plus comment... Les Flisséa. Je vous les avais montrés en haul. Ouais, les Flisséa. C'était un pack avec que des couleurs peau comme ça. Et ben, qui ressemblent très fortement au Artistro. C'est les mêmes, en fait. C'est les mêmes, hormis là, le bouchon... Là, vous avez un bouchon chez l'Artistro. Cette partie-là est colorée selon la couleur du bouchon. Là, non. Mais c'est la même chose. Bref. Mais du coup, ils sont top. Ils sont aussi bien que les Artistro. Ils s'activent super bien. Ils se mélangent super bien. Voilà. Les flissés à couleur peau, là, ils sont top, quoi. Ouais, les Artistro, je les aime beaucoup. Ils se réactivent super bien. Ils sont top. Les OU, ils mettent un peu de temps. Faut un petit peu de temps pour les OUU comme ça que j'avais eu, moi je vous avais dit j'avais eu un lot foireux, j'en avais plusieurs qui avaient impossible de les activer, donc j'en ai jeté pas mal. Après j'ai d'autres copines qui les ont et qui n'ont pas eu de problème, donc moi j'ai eu un lot foireux, mais je sais qu'il faut plus de temps pour les secouer et les mélanger en fait. Souvent ouais, il faut bien les remélanger et puis bien prendre une feuille à côté et griffonner etc jusqu'à avoir la vraie couleur, parce que sinon sinon vous avez juste la partie un peu liquide transparente. Vous le voyez de toute façon, si c'est pas opaque, c'est que c'est pas bien mélangé quoi. Donc alors que les Artisto, ils se réactivent tout de suite quoi. Tout de suite en les mélangeant en 2 secondes, c'est nickel quoi. Donc bref, voilà. Les Posca, rien à dire de plus. Les Molotov, c'est la même chose. C'est comme, pour moi c'est la qualité Posca. Donc voilà, ils sont top. Et voilà, là au moins j'ai tout remis en ordre. Et du coup, quand je vais chercher une couleur, parce que je cherchais là notamment mon gris, je cherchais celui-là, le gris de chez Posca. Je savais que j'avais un gris, mais impossible de le retrouver. Comme ils étaient tous mis en vrac et tout, j'y arrivais pas quoi. Bon là, voilà, c'est pas très esthétique, mais au moins c'est rangé. Surtout que là, j'en ai retrouvé d'autres. Donc il y a une autre gamme qui va arriver. Je vous spoil un peu le prochain haul. Je les attends, mais je les attends avec impatience quoi. Bref. Donc je vous laisse là-dessus pour l'instant et je vous reprendrai demain pour vous montrer un petit peu mes avancées, voir si j'ai fait un colo ou pas. On se retrouve demain. Alors nous sommes le lendemain, le vendredi 28. Et du coup, hier soir, j'ai ressorti mes Neocolor qui sont dans cette trousse là. Donc je les ai tous. J'ai la gamme complète, enfin tous ceux qui ont été édités. Parce qu'il y en a qui ne sont plus édités. Et il y a les métalliques. Les métalliques, j'ai juste l'or et l'argent. Parce que je trouve qu'ils font pas du tout d'effet métallique. Donc voilà, mais sinon je les ai tous et du coup ça fait très longtemps que je m'en étais pas servi.
Donc là, j'ai décidé de les ressortir. J'ai aussi mes gelatos rangés dans cette trousse-là. Donc on a les classiques, on avait un petit pack de 4. Et là, c'est les métalliques. Donc que j'aime bien utiliser de temps en temps. Mais du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ça. Parce que quitte à ce qu'il soit sorti, je m'en suis servi pour plein de trucs. Alors tout d'abord, j'ai fait ce fond-là dans le petit carré bébé animaux. Voilà, hier soir, j'ai fait ça. Je l'ai repris ce matin parce qu'en fait, hier soir, comme j'avais de la lumière artificielle, etc., avec l'eau, en fait, ça faisait des reflets, donc je voyais pas ce que je faisais bien comme il faut. Donc, j'aimais pas les traces que ça faisait, etc. Donc, ce matin, je l'ai retravaillé un petit peu, j'ai rajouté une couleur en plus. Je l'ai retravaillé un petit peu et je sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y a plein d'écritures dans le fond. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi celui-ci, parce que je veux m'amuser et du coup, à repasser toutes les écritures, plus Animal Fantastique. Vu qu'on a dit que les dinos, bon, ça passe. C'est pas génial, génial, mais ça passe quand même, vu qu'il n'existe plus. Donc voilà, il y a peut-être... là, il y a une petite tache qui me plaît pas trop. Mais bon, après, avec les écritures, ça va passer. Donc là, il est encore en train de sécher. Et hier soir, j'ai fait aussi celui-ci dans le jouet et poupée. J'ai fait ça, voilà. Là aussi, tout au néocolor. Alors bizarrement, je sais pas, je trouve que je m'en suis mieux sortie hier soir. Par rapport à la lumière et tout, je trouve qu'il est pas mal. Donc celui-là, je veux pas les retoucher. Je le trouve bien comme ça. Donc il me reste juste les petits personnages à faire. Et puis fignoler au marqueur acrylique. Donc je vais repasser les traits des nuages, le soleil, etc. Mais voilà, je sais pas encore. Je pense que je vais tenter les Lightfast. Donc voilà, il me restera plus que ça à faire. Et il sera bon. Ça me rapportera quelques petits points pour le challenge. Donc celui-ci il est sec et ensuite j'en ai profité pour faire les fonds, voilà, du message mystère là, que les fonds allaient me gaver parce qu'il y avait plein de petites taches, vous voyez, il y a plein de trucs, c'est censé faire tout un fond, mais voilà, mais j'ai la flemme, voilà. J'ai la flemme, donc là j'ai fait un fond uni. Je vais juste repasser, au départ je m'étais dit est-ce que je fais l'ombre ou pas. En fait je vais juste faire les ombrages au niveau là des lettres, vu que je les ai faites ici. Bon bah voilà, je vais en refaire, je vais faire les ombrages de ces lettres là avec un feutre un peu plus foncé. Il sera fait. Au départ je m'étais dit que j'allais peut-être repasser des trucs au stylo gel, mais non, hein, ça reste un mystère, c'est bon, je vais pas me prendre la tête pendant 3 heures pour ça quoi. Et j'ai fait aussi le fond de celui-ci. Donc là, il va falloir que je repasse une deuxième couche au niveau de l'écriture. Ça, c'est le stylo gel, le signe doré. Non, c'est pas le signe doré. C'est le sakura doré, je crois. Enfin bref, il fait pas un doré que j'aime beaucoup. Il fait très jaune. Et bref. Donc dans tous les cas, j'avais l'intention de repasser une deuxième couche. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait très très attention quand j'ai aquarellé. Mais du coup, voilà, j'ai fait le fond de celui-ci. Comme ça, je pourrais le faire et le finir. Et ben, il me reste encore les traits. Il me reste encore des traits noirs pour faire pour celui-ci et celui-ci. Alors, celui-ci, le fond est joli. Ça fait un espèce de paysage avec les noix de coco, avec des cocotiers et tout. Donc, celui-là, je le ferai normalement au feutre. Par contre, là, je sais pas. Parce que du coup, mine de rien, là, c'est compliqué. Je pense que je le ferai quand même au feutre. Ouais, parce que... ou peut-être au crayon aquarellable. Mais en même temps, c'est toujours le même problème. C'est quand moi j'aquarelle, comme j'y vais pas doucement, et ben j'en fourre partout. Et là, comme j'aime bien les étoiles et tout. Après, là, c'est du sakura gel que j'ai utilisé. Donc, bien souvent, le pigment reste pas dessus. Mais je sais pas. Donc là, en fait, vous avez toute une couleur là et toute une couleur au niveau de... Ça fait un rond, en fait. Donc je sais pas comment je vais le faire aussi, mais je pense que celui-là à mon avis sera fait pour le mois prochain, là d'ici la fin de la semaine, enfin la fin de la semaine, oui, d'ici lundi ça va être tendu, parce que du coup, donc là je laisse sécher celui-ci, parce que du coup, donc là demain moi j'ai mon repas d'anniversaire avec ma famille, donc du coup bah je vais passer en cuisine, voilà, j'ai pas mal de choses à préparer, donc je vais pas beaucoup avancer. Peut-être entre deux préparations, je pourrais terminer les colos que j'ai là, au moins le jouet poupée et le petit Harlow là, ça pourrait être pas mal, quoique le Harlow,
Ouais, si ça serait bien que ce soir je puisse, enfin que le personnage soit fait et que ce soir j'ai juste à, devant une série ou je sais pas quoi, à faire les écritures, à tout repasser au stylo. Donc voilà. Et je vais vous montrer également au niveau de ma toile Poudlard. Donc ma fameuse toile, où est-ce qu'on en est? Eh ben il me reste plus que... Voilà, je vais faire ce petit carré là aujourd'hui. Voilà. Et comme ça, il me restera plus qu'une seule bande, que cette bande là. Et du coup, et ben, je l'aurai terminé. Je sais toujours pas si j'aurai la patience ou pas de renlever ces diamants là. Je pense que oui. Au moins ceux-là. Parce que ça me choque. Le reste, bon, ça passe, mais ceux-là, ils me choquent. Mais du coup, voilà, elle sera finie. Donc là, j'ai calculé, normalement, si je me fais des petits carrés à peu près, des petits carrés de, on va dire quoi, 6 sur 6, ça me fera 5 jours. Donc je pourrais l'avoir terminé mercredi, avant de reprendre le boulot. Ça serait pas mal. Parce que un petit carré, ouais, un petit carré comme ça me prend facile, je l'ai dit, facile 2 heures. 2 heures et demie. Après, là, il y a un peu plus de blocs. Donc ça devrait aller peut-être un petit peu plus vite. C'est un peu moins confetti, mais du coup voilà. Donc j'aimerais bien qu'elle soit terminée avant que je reprenne le taf. Je reprends de nuit mercredi soir. Donc du coup, si on compte bien, donc une case par jour, ça collerait. Donc ça serait pas mal. Et surtout, il va falloir que là, j'en colle aussi toutes les toiles que j'ai en dessous, parce que j'en ai un paquet à en coller. Et ça, j'ai pas pris encore le temps de le faire. J'ai fait plein d'autres trucs, mais j'ai pas fait ça. Donc c'est tendu. Mais après, je pense que j'ai encore lundi. J'ai encore lundi, mardi, parce que je fais le pont. Donc du coup, j'ai posé mon CP le lundi. Donc j'ai encore quelques jours de congé. Donc voilà. Mais aujourd'hui et demain, ça va être compliqué. Donc il va aussi falloir que je monte ce vlog là. Donc ouais, aujourd'hui et demain ça va être compliqué de terminer tout ça. Donc c'est pour ça que je vais arrêter le vlog ici. J'aurai rien de plus, je pense, à vous montrer. Ou au pire, bah du coup, dans tous les cas, les coloriages, vous les verrez dans les coloriages terminés. J'aimerais vraiment les terminer d'ici bah, même mercredi. D'ici mardi. Donc je pense que j'aurai le temps de terminer au moins ceux que vous avez vus là. J'aimerais bien terminer le Mythomorphia aussi. Le Mythomorphia, non, le Mythic World. Le Enoch là que vous avez vu dans le dernier vlog. Ouais, je l'ai toujours pas démarré celui-là et j'aimerais bien le terminer aussi. Et comme ça, tous mes encours seront terminés. Sauf les scènes cultes, bien sûr. Les aliens, toujours. Mais ceux-là, j'attends que le challenge soit terminé puisque il me rapporte que dalle. Donc voilà. Donc eh bien écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.